maintenant que je commence un live que tu as envie de monter sur moi, Cédric. Franchement. On continue. Quand tu veux, tu vas te planter ou quoi? Oh, ça rame. Pas de soleil en plus. Bon. Ça fait. Alors, je partage, c'est la sphère. C'est dans quel groupe encore? Tellement que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, my God. La fille, elle connaît plus ses groupes. Non, je rigole. Non, c'est pas moi. Mais SBA quand même. Je sais pas si c'est mes filles. Voilà. On m'entend bien, ça a l'air d'aller ça. Eh ben, coucou les reveals. Ben, écoutez, ça fait longtemps, purée, que j'ai pas fait de live. Oh, et je peux pas trop ouvrir parce que là, le soleil, il m'aveugle totalement. Donc, ouf. Waouh, ça fait très, mais méga longtemps que j'ai pas fait de live, tout simplement. Parce que comme je vous ai dit, ma boîte, elle est prophétique. Et quand le Seigneur me met un stop, eh ben, tout simplement, je l'écoute. Et je n'ai pas fait de live depuis le 22 avril. 22 avril, tout simplement parce que le Seigneur m'a demandé de me stopper en matière de visibility. The Queen of Visibility, d'ailleurs, je n'emploie plus ce mot, parce que c'est vraiment la prophétique coach qui a shifté, qui a pris la place sur Be Reveal Consulting. D'ailleurs, ma boîte s'appelle Be Reveal Consulting, mais prophétiquement, c'est l'esprit Be Reveal Consulting. Il s'est passé de grands shifts, je dirais, spirituels dans ma vie, dans mon prophétique business cette année. Et c'est vrai que le Seigneur m'avait demandé tout simplement de me mettre en retrait, tout simplement, de me mettre dans l'ombre. Le boudoir est sorti et voilà, le boudoir, vous y êtes, c'est mon fameux boudoir. Et j'ai dû accoucher, tout simplement, je dirais, la Spirit Business Academy. Et pour ça, il me fallait du temps pour réfléchir. Et le Seigneur avait un travail aussi à faire en moi, parce que la Spirit Business Academy, c'est un gros, mais méga projet, très lourd, très important pour lui. Et je me devais d'être en retrait et de le laisser accomplir ce qu'il voulait en moi pour que je puisse accoucher la vision qu'il m'avait donnée. C'est chose faite. J'en suis sortie, je vous le dis, avec un burn-out. Tellement je me donne à fond pour mes clientes. Et du coup, le Seigneur m'a fait faire une retraite de 40 jours cet été, et j'ai repris, justement, de toute façon, je vous l'avais signifié cet été, en fin juillet,
que je reprenais tout simplement mes activités sur l'Esprit BEV Consulting au 1er septembre. Donc hier, j'ai pas pu faire de live et là, j'ai vraiment senti, d'ailleurs, à la fin de ma retraite, que le Seigneur me donnait son go pour reprendre voilà, ma visibilité, pour reprendre les lives, etc. J'ai sa validation. Donc, comme je vous ai dit, je fais tout en fonction de lui. On m'a proposé de participer à des événements durant tout ce temps et j'ai toujours dit non, non, non. Le Seigneur m'a mis un stop. Je ne peux pas, je ne peux qu'obéir à ce qu'il me dit. Je vous ai dit, il passera toujours en premier dans mon entreprise. C'est lui qui en est le commander in chief. Je ne peux pas faire autrement. Je sais que si je vais à l'encontre de ce qu'il me dit, je me plante. C'est pas mon intérêt. Moi, j'apprends à mes clients à marcher avec Dieu dans leur business, à entendre la voix de Dieu dans leur business, à opérer avec Dieu dans leur business, à opérer prophétiquement dans leur business. Donc, si moi-même, je ne l'écoute pas, en même temps, en quoi je peux les mentorer, on va dire ça comme ça. Et donc, non, je suis vraiment contente pour ce temps où j'ai pu vraiment me délecter de sa présence et surtout me mettre à part pour écouter. Et je vous ai dit, et peu importe s'il y avait des grosses opportunités qui sont venues à moi pendant cette période, le Seigneur a jaugé mon cœur. Parce qu'à un moment donné aussi, dans votre business, le Seigneur va vous tester. Qu'est-ce que vous privilégiez en premier? Est-ce que vous voulez tout prendre, etc. Le Seigneur va vous tester, ça je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails ici, et ce n'était pas le but de ce thème de live. Peut-être que je ferai un live par rapport à ça très bientôt, mais c'est vrai qu'il y a aussi des tests dans nos spirit business, des tests prophétiques pour voir... le Seigneur veut lire l'intérieur de notre cœur, tout simplement, et voir qui on fait passer en premier ou quoi dans notre business. Et du coup, on peut passer, oui, effectivement, par des tests. Et moi, j'ai été testée durant toute cette période sur des contrats de coaching ou bien comment on dit ça, des propositions d'événements. Et là, je vous assure que quand Dieu a parlé, vous savez que vous ne pouvez pas passer outre. Donc, j'ai tenu ferme. Et là, aujourd'hui, voilà, vous me voyez donc, du coup, sur ce live avec, je dirais, avec grand plaisir. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver en live. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé, du bon temps, de bonnes vacances également. Que tout se passe bien pour vous, parce que comme je vous ai dit, vous ne m'avez pas vu depuis le 22 avril, à l'extérieur, je dirais, à l'extérieur sur l'Esprit BEV Consulting. Par contre, dans le groupe des femmes chrétiennes entrepreneuses puissantes, d'ailleurs, vous pouvez l'intégrer, je mettrai le lien dans les commentaires. Là, vous pouvez me retrouver, j'ai fait 1 ou 2 lives dedans, ou sinon, après, comme je vous ai dit, j'étais dans la Spirit Business Academy. La Spirit Business Academy, c'est une école, il faut tout bâtir, il fallait tout bâtir, tout mettre en place, et c'est du taf, tout simplement, c'est du taf. Donc, voilà, j'ai fait vraiment ce que le Seigneur m'a demandé de faire par rapport à mon entreprise, et aujourd'hui, il me dit, you can go. Donc, voilà, donc, tout simplement, aujourd'hui, on va s'entretenir sur un sujet hyper important pour, je dirais, pour les futurs coachs, comme les actuels, ceux qui ont démarré, surtout, et qui sont tétanisés, je dirais, à l'idée de ne pas avoir de résultats satisfaisants à apporter tout simplement à leurs premiers clients, je dirais les premiers clients, mais je vous dirais que même quand on monte une formation, après ça dépend, ça peut arriver, même moi, vous voyez, 2 ans après, des fois ça m'arrive d'avoir des peurs, et c'est totalement normal. Maintenant, c'est à nous aussi de travailler tout simplement notre mindset pour passer ce cap, tout simplement, et je dirais aussi de croire en nous. Donc oui, durant nos débuts, ou pas, comme j'ai dit, on peut ressentir de la peur et on peut se demander comment je peux surmonter ma peur de ne pas donner de résultats satisfaisants à mes clients. Et c'est le sujet, je dirais, dont on va parler dans un moment, mais je vais déjà me présenter à vous pour vous qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Adélaïde Sylvie Madjouma, je suis prophétique business coach, experte en prophétique personal branding, révélatrice et sublimeuse de mission de vie véritable. Et en soi, j'aide les futurs et actuels coachs et consultantes chrétiennes à découvrir leur mission de vie véritable et hors de mission
spirituelle selon Dieu, à bâtir leur spirit business prospère et authentique à l'image du rêve de Dieu en elles, c'est-à-dire de mettre vraiment le rêve, je veux dire, ce pourquoi Dieu les a suscités sur cette terre en avant, c'est-à-dire qu'on ne va pas bâtir un business sur une mission de vie qui va être calquée, je dirais, sur notre passion, mais on va bâtir notre business sur la mission de vie véritable que Dieu nous donne, qui va être calquée sur le rêve de Dieu en nous, sur la passion de Dieu en nous, ce qu'il a mis en nous. Et comme je dis, et vous voyez mes témoignages, les clientes le vivent, généralement quand je leur révèle cette mission de vie véritable, elles ont envie de prendre la tangente tellement que ce que je leur délivre est énorme, c'est quelque chose auquel elles ne se seraient jamais attendues. Et là, on voit toute la différence entre la passion avec laquelle on peut ouvrir un business et la passion de Dieu avec laquelle on va ouvrir notre business, qui est comme Yeshua, je dirais, dans Gethsemane, on va suer, voilà, des grumeaux de sang parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Et là, on dit, Seigneur, mais non, si cette coupe peut s'éloigner de moi, ou sinon envoie quelqu'un d'autre, mais moi, perso, voilà. Mais à un moment donné, quand on passe ce Gethsemane, je vous donne des témoignages de clientes qui passent par ce fameux Gethsemane, qui me disent, mais Adélaïde, mais non, c'est fou, je ne me sens pas capable, etc. Et tout. Elles sont là, elles doivent accoucher, elles doivent tenir la chose. Et moi, du coup, je prie pour elles, j'intercède pour elles et tout, pour les amener justement à sortir ce projet de Dieu en elles. Donc, elles passent elles-mêmes par ce fameux Gethsemane quand elles se lancent. Bah, franchement, c'est merveilleux parce qu'elles impactent tout simplement puissamment leur clientèle de rêve selon cette cible, je dirais, que Dieu veut pour elles, et elles génèrent leur premier 10 000 euros. Donc, voilà, en ce qui me concerne, ce que je fais sur ma partie prophétique business prophétique dans l'esprit Be Revealed Consulting. Sinon, en soi, je dirais que par rapport au fait de comment surmonter sa peur, de ne pas donner de résultats satisfaisants à ses premiers clients, déjà, je dirais dans un premier temps que il faut tout simplement pas écouter ces mauvaises voix qui sont là pour vous dire que peut-être que vous n'êtes pas assez bien, tout simplement pour endosser le rôle de coach, ou vous n'êtes pas assez diplômé pour coacher, ou vos conseils sont tout simplement nuls, hors sens, et que personne, de toute façon, ne pourrait vous payer, ne va vouloir vous payer, payer votre offre, parce que le contenu est trop light, le contenu est trop léger, ou que votre coaching il est trop nul, et que même si quelqu'un vous paye, cette personne va vous demander d'être remboursée. Je vous dirais que ça, je l'ai même vécu moi-même en tout début de coaching. Je me souviens, je devais lancer même un défi gratuit, combien même ce n'était pas payant. J'étais tétanisée en train de me dire, mais non, mais quand je regarde ce que je vais apporter, je suis sûre que les personnes vont me dire, ouais, non, c'est pas assez, c'est tout. On a vraiment cette crainte. Je dirais que le retour de la personne en face de nous soit un retour insatisfait, un retour déception. Mais je vous dirais dans un premier temps, déjà d'une, que c'est normal que vous entendiez ces voix-là, parce que tout le monde, on a des zones d'insécurité, mais en soi, je vous dirais de ne pas écouter ces voix qui cherchent à vous déstabiliser. Comme je vous ai dit, on commence tous avec des doutes, des peurs parfois, et même, je dirais, même après des années de coaching, ça peut évoluer par moments. Oui, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui va se pointer et qui va vous dire que vous n'êtes pas assez ci, que vous n'êtes pas assez ça, etc. Mais franchement, c'est quelque chose dans lequel on peut sortir et on doit sortir. Et c'est pour ça que je vais vous donner tout de suite après des clés pour vous aider à surmonter votre peur, tout simplement de ne pas donner des résultats satisfaisants à vos clients ou premiers clients, et avoir un business florissant. Et je vous dirais déjà, la première clé, elle est vraiment essentielle, c'est de travailler votre mindset, c'est de travailler vos croyances limitantes, c'est de travailler l'estime que vous avez de vous-même, c'est de travailler les paroles même qui sortent de votre bouche. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alors, si à longueur de journée, tu te dis, mais moi, non, j'ai peur que ma cliente n'ait pas de résultats satisfaisants, guess what? Ta cliente, elle ne va pas avoir de résultats satisfaisants. Si vous êtes négative en soi, vous allez rien, mais quand je dis rien, rien attirer. Donc là, il faut vraiment que vous travaillez votre confiance en vous. Donc, vous pouvez déclarer des paroles, faire du journaling, mais surtout déclarer des paroles positives sur vous, sur votre coaching, sur le coaching
vous apportez à vos clients, futurs clients. Donc, en soi, vous pouvez dire, déclarer que vous êtes une excellente coach, même si à l'intérieur de vous, tout crie non. Mais plus vous allez le parler, plus vous allez comment dire, le déclarer. Je dirais même que vous pouvez même vous enregistrer sur audio en déclarant des paroles positives sur votre compte. Et vous allez voir que plus vous allez déclarer ça, que vous êtes excellente, que tous vos clients sont satisfaits de vos services, que vous leur apportez voilà, un service hors norme, que ce que vous leur apportez, ça vaut de l'or, que votre coaching est badass, que voilà, quand les personnes intègrent votre coaching, eh ben, c'est un changement radical, qu'elles en redemandent, etc. Plus vous allez commencer à déclarer ce type de paroles, plus vous allez les voir manifester, surtout plus vous allez y croire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire simplement une fois dans l'année, c'est quelque chose qu'on va faire vraiment régulièrement. Je vous conseillerais même de le faire tous les jours, tout simplement, tous les jours. Et comme je vous disais, ben, tout simplement aussi travailler vos croyances limitantes. En soi, je dirais que si on vous a toujours dit que ben voilà, vous n'allez jamais arriver à rien, que vous êtes inutile sur cette terre, que je dirais que personne n'a besoin de vous, que si vous avez toujours été, vous savez, en retrait ou quand vous éleviez, quand vous vouliez exprimer un avis, quand vous vouliez aider quelqu'un, je dirais qu'on ne prenait pas votre avis en considération et plutôt on va aller se tourner vers une autre personne. Tous ces facteurs-là vont faire que quand vous allez rentrer dans votre coaching, je dirais, moi, quand j'ai commencé l'aventure BEV Consulting, je dirais que toutes mes craintes que j'ai vécues dans mon enfance me sont revenues en pleine figure et ont été multipliées par 1000, je dirais même 10 000. C'est là où vous allez dire, bah purée, j'ai travaillé le rejet, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que, bah non, il y a encore des trucs parce que si vous publiez, il n'y a personne qui interagit sur votre publication, vous allez dire, ouais, non, mais les personnes ne m'aiment pas. Vous allez vous retrouver en soi comme cette petite fille qui a été blessée, je dirais, à la cour d'école, parce que personne n'a voulu jouer avec elle, parce que personne ne s'est intéressé à elle. En soi, tout ça va refaire surface. Et là, c'est un travail intérieur que vous devez faire vous-même pour aller briser un à un toutes ces paroles, toutes ces situations, vous réconcilier tout simplement avec ce qui s'est passé et vous voir maintenant autrement, vous voir dans la réussite, vous voir dans le succès, vous voir comme étant une coach qui apporte une différence dans la vie de vos clients. Et c'est tout ça que vous devez faire comme travail pour vraiment surmonter et remporter, je dirais, la victoire sur ces fameuses peurs qui vous empêchent déjà d'une de monétiser peut-être comme vous voudriez en fonction de vos tarifs, en fonction de vos prix, ou même si c'est dans vos prix, cette peur de vous dire que, bah, écoute, tout compte fait, je ne sais même pas si en prenant mon coaching à ce tarif-là, la personne va être satisfaite de ce que je lui propose. Donc, en deux, je vous dirais, ben, tout simplement pour pallier à ça, je vous dirais pour les personnes pour les coachs qui sont plus jeunes, qui viennent juste de se lancer, vous pouvez offrir des sessions gratuites de coaching. Par exemple, un coaching de 30 minutes gratuite ou une évaluation de 20 minutes. Et là, dedans, vous allez offrir un plan d'action. Ça peut être trois actions ou une action que vous allez travailler avec la personne ou sinon, vous allez vous proposer de travailler, par exemple, si la personne vous parle, vous allez vous proposer de travailler un aspect avec cette personne parmi tout ce qu'elle vous a dit. C'est pour ça qu'il faut vraiment maintenir le chrono, 20 minutes pour, par exemple, l'évaluation, 30 minutes pour le coaching. Et là, vous allez prendre qu'une seule chose et vous allez le travailler avec la cliente gratuitement dans cette session de coaching. Mais ça, bien évidemment, vous allez le faire pour quelques clients. Vous n'allez pas rentrer dans la spirale du gratuit et faire du gratuit à tout bout de champ. Je dirais, pour cette astuce-là, vous pouvez vous ouvrir votre agenda, par exemple, agenda Calendly, vous faites une publication et vous leur dites que, que vous avez, vous leur proposez une session de coaching gratuit ou une évaluation gratuite de 20 minutes durant toute une semaine, par exemple, si c'est la semaine prochaine, et ben vous lancez votre programme, vous créez votre agenda et vous dites de telle date à telle date, et ben venez me rencontrer et tout, et on va bosser un plan d'action ensemble par rapport à ce que vous allez me dire, en tout cas un seul plan en tout cas, et vous voyez, vous étalez ça uniquement sur une semaine et vous stoppez, parce qu'une fois encore, ce n'est pas pour vous faire rentrer dans la spirale du gratuit, mais vous allez voir que en étant avec les personnes en direct et en leur apportant
de la valeur en les aidant ou même rien qu'en les écoutant, parce que généralement, quand les personnes viennent en coaching, elles ont aussi besoin, elles ont ce besoin d'être écoutées. Et juste le fait d'écouter la personne va se dire, mais waouh, j'ai jamais eu une personne qui a pris le temps de m'écouter, d'écouter mon histoire, d'écouter ce que je dis, d'écouter mes souffrances, etc. Et rien que ça, elle peut vous faire un retour de malade sur juste ce temps que vous lui avez accordé. Et vous allez voir que rien qu'avoir ces résultats-là, ça va en soi, je vous dirais, en avantage, et déjà d'une, ça va déjà vous déculpabiliser de vous dire, ouais, si je lui donne quelque chose de payant et tout, j'aurai pas de résultat. Parce que là, déjà d'une, vous serez sur des mini-sessions gratuites, comme je vous ai dit, étalées sur une semaine. Vous ne faites pas ça toute l'année, bien évidemment. Et surtout, ça va lever, je dirais, les doutes que vous aurez, vous, sur la qualité de votre coaching, sur les résultats, sur les possibilités que vous pouvez apporter, les changements que vous pouvez apporter dans la vie de vos clients. En soi, quand vous verrez le retour de ces personnes-là, la différence que vous leur avez apportée, par moment, ça peut être instantané en ligne, ou peut-être que ces personnes vont vous recontacter après, vous ne savez pas, mais je dirais que tous ces résultats vont vous galvaniser sur voilà, tout simplement ce que vous pouvez apporter dans votre coaching, et ça va faire que vous allez vous sentir plus à l'aise pour proposer vos services, tout simplement, mais aussi plus à l'aise pour monétiser vos services, parce que vous saurez que votre coaching a du poids, vous voyez. En 3, je vous dirais si vous pouvez faire des sessions de travail plus courtes. C'est-à-dire, si vous avez un programme ou une heure de coaching que vous voulez passer avec une personne, pourquoi ne pas la réduire peut-être à une demi-heure et charger moins dessus. Mais là, une fois encore, vous allez faire, je dirais, pour 3 personnes. Parce qu'une fois encore, on n'est pas là pour vous installer dans une mentalité de pauvreté, de pauvreté en tant qu'entrepreneur. On est là pour vous permettre de monétiser et d'atteindre, je dirais, la liberté financière. Donc, là, c'est vraiment juste des petites étapes pour vous permettre de vous sortir de votre inconfort, de cette peur de ne pas avoir de résultats, je dirais, satisfaisants à vos clients. Et une fois encore, en faisant ça, vous allez voir qu'au niveau des résultats, déjà, vous serez à l'aise parce que vous serez sur une session de travail plus courte, mais vous aurez quand même une rentrée d'argent. Mais comme je vous dis, vous le faites à peu près pour 3 personnes, mais quand vous allez avoir les résultats, bien évidemment, là, vous allez augmenter non seulement la durée de votre session, mais vous allez indexer au tarif normal de coaching, et vous allez voir que les premiers résultats que vous allez avoir vont vous galvaniser, mais en même temps vont vous permettre aussi d'attirer bien évidemment d'autres clients, parce que ces résultats, vous allez tout simplement les faire valoir dans vos publications, dans vos lives, etc., et même lors de vos appels. Et quand vous aurez justement ces personnes en ligne, vous aurez l'assurance et l'aisance de leur dire mon coaching vaut tant, parce que vous saurez exactement ce que votre coaching vaut et ce qu'il peut apporter à votre clientèle. En 4, je vous dirais aussi, vous pouvez proposer, par exemple, votre programme, votre gros programme, vous pouvez le proposer en format test, je dirais, à petit prix, durant une semaine. En soi, vous faites une promo, c'est-à-dire que vous allez dire, oui, j'ouvre tel programme et tout, vous avez la possibilité, je le mets en promo, par exemple, je le mets en promo pendant une semaine à tel tarif, attention, après, il arrive, après cette semaine, il atteint son tarif normal. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous aurez déjà des personnes qui seront rentrées, donc vous serez plus à l'aise pour voir déjà d'une si votre programme aussi se vend, mais également le fait que vous aurez chargé moins, vous serez plus à l'aise par rapport au fait d'avoir cette peur de ne pas donner de résultats à vos clients. Et ça, par la suite, ça vous permet de monter graduellement dans une monétisation qui sera indexée, je dirais, à vous-même. Mais bien évidemment, travailler votre mindset par rapport à votre rapport, je dirais, sur la monétisation. C'est très important parce que plus vous serez à l'aise sur le fait de vous dire que je vaux tant, je mérite. Moi, c'est une clé que j'ai utilisée en début d'année. C'était beaucoup de faire du journaling en disant, moi, Adélaïde, je mérite d'être payée tel tarif pour mon coaching. Je mérite je mérite ça. Vous voyez, en soi, intérieurement, votre âme va vous dire non. Mais plus vous allez le proclamer, plus vous allez baigner dedans,
plus après vous allez être à l'aise durant vos appels coaching, vos appels découvertes, etc., d'avoir cette fameuse phase, oui, ton coaching, bah d'accord, je voudrais connaître le prix, et là, vous balancez le prix, mais sans scrupule. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous savez une fois encore ce que vous valez. En dernière clé, je dirais, et c'est celle, moi en tout cas, qui m'a débloqué rapidement sur ce point à mes tout débuts de Be Reveal Consulting, et c'était mon mentor qui me l'avait donné quand j'étais paniquée, rien que le fait de faire un défi. Oh mon Dieu, défi gratuit, je crois que c'était 5 jours de défi, et j'ai été tétanisée à l'idée de me dire que peut-être les personnes qui vont même s'inscrire gratuitement à ce défi, quand ils vont passer au travers de mon contenu, peut-être qu'ils vont se désinscrire, ou peut-être qu'on va m'écrire en disant non mais attends, mais ton truc c'est franchement ça vaut rien. J'étais tétanisée, et je me souviens, mon mentor m'a tout simplement dit, Adélaïde, en soi, laisse la place au Saint-Esprit pour transformer tes clients. Tu ne peux pas tout endosser sur tes épaules. Toi, tu vas leur apporter les stratégies, tu vas leur parler. Ton rôle est de susciter, je dirais, un déclic en eux. Mais le reste, ça va être le ressort de l'action du Saint-Esprit. Toi, tu as juste à parler, tu as juste à dire, à conseiller. Mais derrière, qui va toucher le cœur? Qui va susciter la transformation si ce n'est pas la personne du Saint-Esprit? Et là, je m'adresse aux futurs et actuels coachs chrétiennes qui veulent vraiment bâtir avec Dieu, travailler avec Dieu dans leur business. Et je dirais que le client, lui, en soi, aussi a son rôle. Parce que vous allez donner des conseils, vous allez donner des stratégies, mais c'est au client, une fois encore, de faire le travail, et vous n'allez pas faire le travail pour vous. Le coaching, vous donnez, coucou Sonia, vous donnez les stratégies, mais une fois encore, la personne qui se déplace dans ton coaching et qui les met en pratique, c'est pas vous, c'est le client. Donc le client a sa part à faire. Donc vous ne pouvez pas en soi paniquer sur le fait que il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de résultat, allez vers le client et demandez-lui qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'une fois encore, quand on coach sur quelque chose qu'on connaît, sur quelque chose qu'on a traversé, sur quelque chose dont on est sûr. Donc, si on est sûr que notre stratégie est bonne, elle doit être bonne pour tout le monde. Maintenant, si pour un client, il y a un souci, il n'y a pas de résultat, vous êtes en droit de lui demander, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et là, elle va te dire peut-être, oui, mais non, mais j'ai pas eu le temps de passer par tel contenu, ou oui, j'ai pas fait ça, oui, tu m'avais dit de faire ça et finalement j'ai fait autrement, ou je préfère comme ça. Vous, en soi, tenez-vous sur votre stratégie. Tenez-vous sur votre stratégie et vous n'aurez aucun remords par rapport à ça, vous voyez? Et je dirais également, pour vous aider justement à bien appréhender également vos séances de coaching, c'est au tout début tout simplement de les remettre entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu, vraiment qu'il puisse lui aussi avoir sa part dans votre coaching, qu'il puisse se tenir à vos côtés dans vos coachings. C'est aussi avoir le cœur disposé, je dirais, pour marcher avec le Saint-Esprit durant toute la durée de votre coaching. Vous pouvez penser que votre coaching, ça va être peut-être de la stratégie, tout comme moi. J'ai eu plusieurs fois des séances de coaching où normalement, ça devait être de la stratégie marketing pure avec mes clients. Et finalement, le Seigneur est venu et il est intervenu pour travailler un aspect spirituel de mes clients. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit, il y en a qui ont eu des délivrances, il y en a qui voilà, se sont mis à pleurer et tout en plein coaching. Qui suis-je, moi, pour arrêter l'action du Saint-Esprit si je vois qu'il a envie de faire quelque chose dans la vie de mes clientes? Je me retire, je me fasse, je le laisse opérer. Je sais très bien que mes clientes, je vais les retrouver après sur une autre session où on pourra travailler. Mais je vous dirais que dans mon coaching, en soi, on dit que le client est roi. Et ben moi, je vous dirais que le Saint-Esprit est roi, tout simplement. Et c'est là où j'emmène également mes clientes dans la Spirit Business Academy. C'est vraiment de laisser Dieu toute sa place, de laisser la gloire toute sa place, de laisser la présence de Dieu se manifester et avoir toute sa place selon les missions de vie véritable et ordre de mission spirituelle de chacune. En soi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que Dieu veut assurément apporter une transformation dans la vie de vos clients. Et là, votre rôle, par moment dans votre coaching, va être de vous effacer, tout simplement, et de le laisser faire. J'ai beaucoup de clientes qui
qui m'ont appelé, en tout cas de personnes qui m'ont contacté paniquées en début d'année et qui sont maintenant dans mon coaching, la Sweet Business Academy, qui me disent mais Adélaïde, je comprends pas et tout. Moi, j'ai bâti ma boîte comme ça. Pour moi, c'est ma boîte, c'est pas l'église et tout, etc. Donc, j'ai pas envie de. Certes, je suis chrétienne. Je me dis que j'ai bâti avec Dieu, mais j'ai pas envie qu'il soit entre guillemets présent, que sa présence soit manifeste dans mon coaching. Et là, je me rends compte que je fais des coachings et puis tout d'un coup, je sens sa présence m'envahir. Je sens qu'il y a une parole qui va sortir et tout. Et je suis là, je retiens parce que je veux pas de ça. Bon, en soi, je rigole. En soi, je rigole. Et après, elles me disent, mais Adélaïde, toi, tu fais ça depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Ben, moi, je leur dis, bah, viens, tout simplement, viens. Parce que je t'ai ouvert la voie par rapport à ça. Et tu verras que tu seras à l'aise, tout simplement, dans ton coaching, en laissant Dieu sa part. En laissant à Dieu sa part. Bien évidemment, on n'est pas tous appelés à le faire. Voilà. Mais il y a une catégorie de personnes que Dieu suscite et il veut activement être mis en avant dans leur business. Tout cela, bien évidemment, est stratégique. Et c'est pour ça que moi, je vous dirais, en tout cas, pour finir par rapport à ce live, c'est je vous invite vraiment à non pas vous voir comme une transformatrice de vos clients qui doit être là, ouais, je vais avoir des résultats, il faut que j'apporte des résultats, il faut que j'apporte des... Vous allez vous rendre malade. Sincèrement, vous allez vous rendre malade, vous allez vous frustrer, vous allez être tétanisé, etc. et tout. Mais si vous voyez comme une déclencheuse de déclic, par lequel après le Saint-Esprit passe pour transformer vos clients, là, je vous assure que la pression, elle redescend. La pression redescend. Donc, en soi, comment je pourrais clôturer ce live? C'est tout simplement vous dire, soyez déclencheuse de déclic pour vos clients, un instrument puissant entre les mains de Dieu dans votre coaching, et pour le reste, laissez le Saint-Esprit faire, c'est son affaire, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, si je peux vous aider. Tu vas bien, Sonia? Ça fait longtemps. Alors. Je vais attendre encore un peu, mais si vous n'avez pas de questions, de toute façon, vous pourrez les poser également dans les commentaires, puis je pourrai vous répondre aussi. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Merci, Sonia, c'est la gloire, je bénis Dieu. Je bénis Dieu vraiment d'avoir passé ce temps, ces 40 jours de retraite dans sa présence, ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait du bien et comme j'ai dit, le Seigneur m'avait tout simplement intimé de me mettre en retraite depuis le 22 avril et de ne plus faire de live. Donc, ma visibilité, c'était The Queen of Invisibility. Tes projets cette fin d'année, là, on va dire que je reprends l'Esprit Bénéville depuis hier. Je sais que j'ai un événement sur lequel je vais être, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Je vais faire une visite, entre guillemets, vite fait, surprise, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et après, une émission radio aussi qui est prévue. Je dirais que après, là, je reprends tout doucement. Je reprends tout doucement parce que, comme j'ai expliqué en début de live, j'ai stoppé toutes les propositions que j'avais dans la mesure où le Seigneur m'avait dit de ne pas de ne plus faire d'événements, de ne plus faire de live tout simplement parce que la SBA, la Spirit Business Academy, devait sortir. Comme je vous ai dit, ma boîte est prophétique. Je travaille avec l'onction des fils d'Issachar, donc c'est le discernement des temps et des saisons. Et je marche avec le mouvement de l'esprit, je veux dire, dans mon entreprise. Donc, quand le Seigneur me dit de faire, je fais. Je me plie à ses exigences, j'obéis et puis voilà, quoi. Et je lui rends grâce pour ça.
Voilà. Sinon, en tout cas, pour celles d'entre vous qui êtes disponibles le jeudi 12 septembre à 20h, je vous invite à me retrouver dans mon boudoir céleste en toute intimité autour d'un webinaire en direct dont le thème est comment rentrer dans votre destinée et impacter des vies en bâtissant un business prospère et authentique à l'image du rêve de Dieu en vous. Et durant ce webinaire, je vais vous montrer le même système révolutionnaire que j'ai utilisé pour rentrer dans ma destinée, parce que là, c'est vraiment, quand je parle mission de vie véritable, ce que je fais, le travail que je fais avec mes clients, c'est vraiment leur permettre de rentrer dans leur destinée, là où elles tournaient en rond depuis des années, là où elles se demandaient, mais pourquoi je suis faite, là où elles se demandaient, mais j'ai donné ma vie au Seigneur depuis X temps, j'entends parler de destinée, et je vois rien venir. Là, je vous assure que quand je vous révèle votre mission de vie véritable, tout cela devient clair, tout cela devient palpable, tout cela devient tangible. Vous rentrez réellement dans cette destinée liée stratégiquement à votre spirit business parce qu'on va créer un business de coaching, de coaching ou de consulting en fonction de là où vous devez être positionné par rapport à ça. Et on va vous amener tout simplement à servir Dieu au travers de la cible pour laquelle son cœur pleure chaque jour, pour lequel son cœur crie chaque jour. En soi, c'est vraiment rentrer dans la moisson, je dirais, rentrer dans la moisson de ce que Dieu veut pour vous et de toucher le peuple vers lequel il vous envoie. C'est pour ça que les clientes qui prennent mon coaching, elles vont rester constantes dessus parce que en soi, je dirais que c'est limite Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Là, vous rentrez dans les choses du royaume, vous voyez? Donc, même celles qui sont multipotentielles, quand vous avez saisi ça et que vous arrêtez de vous dire que je vais démarrer toutes sortes de projets en même temps, mais quand vous avez saisi qu'il y a un projet que Dieu a à cœur, vous vous rendez compte que quand vous rentrez dedans, vous prenez le temps, bien évidemment, de travailler ce projet et de le stabiliser, et après, vous ouvrez les autres champs, et ça devient clair. Ça devient clair comme de l'eau de roche. Et voilà tout l'aspect que je travaille justement avec mes Spirit Businesswomen dans mon entreprise, c'est vraiment travailler avec elles ce fameux message, tout ce qui a été mis en elles, tout ce que le Seigneur a mis en elles, en ADN spirituel divin, je me charge de le décoder pour elles et de leur créer une com béton, puissante, cohérente, impactante, inspirante, qui ne va pas vous faire uniquement coacher tout autour de vous, vos amis ou autres, mais qui va vous faire aller vraiment depuis chez vous, mais jusqu'aux extrémités de la Terre. Donc, en gros, c'est ça. Et cette méthode-là également vous permet par la de... Donc, moi, je vous propose tout simplement, au travers de ce webinaire, de vous montrer mon système révolutionnaire que j'ai utilisé et que j'utilise depuis 2 ans et que j'utilise également sur mes clients pour entrer dans ma destinée, propulser rapidement mon spirit business en ligne en partant de zéro et ce, bien évidemment, tout en restant authentique parce que l'authenticité est la base de mon coaching. Bâtir avec Dieu, c'en est l'essence, la racine, le fondement, mais l'authenticité, si on n'est pas authentique dans notre business, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, voilà. Donc, je mettrai le lien dans les commentaires et en tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur ce webinaire. J'aurai plaisir à m'entretenir avec vous. Il y aura un temps de questions-réponses aussi également. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Voilà, en tout cas, je vous ai tout dit. Moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand, selon ce que le Seigneur me dit. Comme je vous ai dit, moi, je ne programme jamais mes lives parce que je les fais vraiment par inspiration. J'ai pas de thème précis qui me vient comme ça. Je fais seulement selon la conduite du Saint-Esprit, je dirais. Donc, en tout cas, trop hâte de t'y voir, Sonia. Et donc voilà, selon ce que le Seigneur me dit, en tout cas, j'essaierai de faire ne serait-ce qu'un live par semaine et en tout cas, vous avoir sur ce live et m'entretenir avec vous de vive voix, tout simplement, c'est super. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très très bientôt et comme j'aime à le dire, et je pense que vous ne l'avez pas oublié, be revealed and authentique. Ciao